that I couldn't see. Hello tout le monde, c'est reparti pour un jour de vlogmas. Là on s'en va vers le marché. Vous savez, on avait l'habitude d'y aller tous les samedis et là vraiment ça doit faire 2 mois qu'on n'y est pas allé. Demain, comme je vous dis, j'ai ma mère et ma grand-mère à manger. Donc il faut que j'achète des pâtes fraîches, des tagliatelles chez notre monsieur italien qui fait des pâtes fraîches trop bonnes à chaque fois. J'espère qu'il va en rester. Oh, ils ont mis la musique. On vient de rentrer du marché, du coup je vous montre ce qu'on a pris. On a pris un peu de tout, mais pas... On n'a pas pris de fruits ni de légumes. Si, Tanguy il a pris des petites clémentines. Elles existent, elles sont là. De Corse. Il adore les clémentines. Et n'empêche, t'en as pris pas mal, non? J'aime pas acheter des kiwis aussi. T'aimes les kiwis? Avant ton temps, j'aime les kiwis. Ah ouais. C'est pour ça que l'hiver, je te dis que c'est la meilleure période. T'as tous les meilleurs aliments. Bon, ouais. Du moins les fruits, tu vois, c'est incroyable. Autant les clémentines, c'est le seul truc que je pourrais tolérer, mais après, oh, le kiwi, ouais, tolérer. La mesure, tu connais? On a 10 kilos de pâtes, c'est le facteur. Les pâtes fraîches qu'on prend bien souvent. Bon là j'avais pris beaucoup parce que y en a à la fois pour Tanguy va manger aujourd'hui et demain on va en garder pour mon repas avec les filles. Je me suis pris une petite dinguerie des nems. J'ai fait un petit arrêt chez le traiteur chinois et je me suis pris 2 nems, un samosa aux crevettes et on a voulu, j'arrive plus à parler, rajouter un truc qu'on ne connaît pas. Ça s'appelait des perles coco, je crois. Ah oui, mais j'avais pas vu que ça ressemblait à ça. C'est un peu bizarre, non? Les perles coco. On dirait des mochis un peu. Je sais pas ce que c'est la texture, ça a l'air à voir. Putain, ça sent bon, ça sent les nems. J'adore. J'ai pris, je suis allée dans tous les pays. On a vraiment tous les pays, puisque ensuite, des cornes de gazelle. J'adore les cornes de gazelle. C'est vraiment ma pâtisserie orientale préférée. Et c'est, je pense, la seule même que j'aime, parce que sinon, c'est souvent très très sucré. Et moi, j'aime pas tout ce qui est miel, nougat, tout ça. Mais les cornes de gazelle, oh là là, je peux en manger tous les jours. Et donc là, il y en avait, je suis dit, allez, on va se faire une petite folie. D'ailleurs, chez le même, on a pris également des olives à la provençale. Je me suis pris du foie gras, oui, je sais. J'aime le foie gras et je n'arrêterai pas d'en manger, je vous le dis tout de suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Et du parmesan. On a pris du parmesan avec les tagliatelles fraîches. Je vais ranger ça et je vais faire à manger. Je sais pas encore ce que je mange. Mais pour Tanguy, ce sera des carbos. Ça, au moins, on le sait. Tanguy, tu veux pas me brancher air fryer s'il te plaît? Voilà le travail. Bon, moi j'ai pas fait grand chose à part mettre au air fryer, tout simplement. Et pour Tanguy, je lui ai fait une petite carbo. Il avait envie d'une carbo. Et pas moi. Donc ce sera carbo pour Tanguy, asiate pour moi. J'ai mes cornes de gazelle. C'est pas équilibré, mais ça va me régaler. Bon les amis, vous savez ce que ça veut dire? Que c'est un vlog à nouveau de monter. Il n'y a plus qu'à le publier. On se retrouve en cuisine. Parce que j'ai l'impression que je vous l'ai dit 15 fois, je vous saoule avec ça. Mais demain, j'ai invité Mounette et ma grand-mère. Demain midi. Et bon, comme d'habitude, je fais le repas. J'ai prévu un dessert que j'ai jamais fait. Et le truc, c'est qu'il vaut mieux le faire la veille. Donc on va le faire dès maintenant. Mais je rappelle, ce sera pour demain à midi. En fait, du côté de mon père, donc ma grand-mère paternelle, elle faisait ce qu'on appelait le gâteau de famille. Et en fait, c'était une succession de... c'était comme un gâteau au chocolat, mais en fait, elle utilisait des petits beurres, des petits lus. Au milieu, ça faisait comme une génoise, puis une couche de chocolat, puis des petits lus, etc., recouvert un peu de chocolat. Et elle appelait ça le gâteau de famille, et c'était un peu une institution, quoi, le truc. Et ma mère, donc Mounette, elle était, mais quand je vous dis dingo de ce dessert, c'est que limite ma grand-mère elle en faisait que pour elle quoi. Tellement elle le défonçait le truc, genre vraiment. Et du coup ça fait X années
qu'elle n'a pas mangé, parce qu'après mes parents ont divorcé et tout, et même si elle a gardé de bons rapports avec ma grand-mère en faisait plus forcément, voilà, elle en a plus fait, ça fait très longtemps. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas sympa que je lui fasse un peu une version du gâteau de famille de l'époque, mais ce sera pas forcément exactement le même. J'ai trouvé une recette un peu similaire d'un compte Insta que je suis depuis très longtemps, et d'ailleurs j'ai même son livre de cuisine, ça s'appelle Mes délicieuses créations. Elle est super forte en pâtisserie, vraiment c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très bon, et en plus elle est super active quand même sur Insta, donc elle poste régulièrement des recettes, et elle a posté notamment cette recette qui ressemble exactement quasi en tout point au gâteau de famille que moi je connais. Donc on va faire ça, et en fait il faut que ça laisse poser toute la nuit, parce que c'est un gâteau qui est sans cuisson. Donc là je vais mettre 2 œufs, donc ma casserole elle est froide, hein, elle n'est pas du tout allumée encore. Je vais mettre d'abord tous les ingrédients et ensuite je mettrai à chauffer. Qui va là? Parce qu'en gros ce qu'on fait là c'est une crème pâtissière. Là on met le sucre et la maïzena. Donc c'est 60 g de sucre et 35 g de maïzena, très précisément, que je ne vous l'ai pas dit. Et là ensuite on va rajouter le lait, on va mettre 650 g. Le nom peut-être. Ah mais t'as pris le calendrier? Ah oui, c'est calendrier des pompiers. C'est bien. Voyons, non, il est con. Il est bon. Franchement, il est vraiment top. Et c'est normal, il faut... Ouais, moi franchement les pompiers, je suis archi d'accord. Archi d'accord. Faut vraiment qu'on arrête avec ça parce qu'après on l'a bloqué dans la tête. Ça, crème pâtissière, j'en ai fait déjà plein et c'est super facile à faire. Juste, il faut bien la laisser sur le feu, pas trop arrêter enfin remuer régulièrement. Hors du feu, on rajoute 10 g de beurre. Dans un saladier, on va mettre du chocolat, donc 200 g. Moi, pour info, j'utilise le chocolat praliné parce que j'adore ça de base et je pense que Mounette préférera dans la recette d'origine, c'est du chocolat noir. Je pense que c'est très bon, mais pour le coup, moi j'ai mis praliné. Donc 200 g, ensuite 20 centilitres, oui c'est ça, de crème qu'on va faire chauffer au micro-ondes par tranche de 30 secondes jusqu'à temps que ce soit fondu. Là, c'est pas mal. J'espère que ce sera pas trop liquide à la fin. Ça me fait un peu peur quand même. Il y a un détail auquel j'avais pas pensé qui vient de me tilter. Je pense qu'elle a utilisé du chocolat noir parce que vu que tu coupes avec la crème pâtissière, au final, ça doit quand même aussi pas mal l'adoucir. Donc là, je me demande si le praliné, il va ressortir tant que ça. Bon, en vrai, c'est très bon, hein, mais ça a moins... On ressent un peu moins le côté chocolat. Ça avait été du noir, je pense que ça aurait été plus sympa. Si je rajoute du cacao... Maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Je vous avoue que je flippe un max. Là, je trouve quand même que la ganache, elle est super liquide. Et je vois pas comment ça peut durcir même une nuit au frigo. Franchement, j'ai très peur. Et pour le coup, ça va pas du tout ressembler à ce que moi je connais. Donc, je vais peut-être prévoir un backup demain matin. Mais bon, bref, on verra demain. On prend des petits lus qu'on va venir imbiber quelques secondes dans un peu de lait. Et après, on les positionne dans notre plat. On les tapisse, on met de la ganache, on remet des petits lus jusqu'à temps, c'est un peu comme les lasagnes, hein, jusqu'à temps qu'on ait rempli tout notre plat. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Là franchement, je vois pas comment ça peut durcir, mais je vais essayer de rester positive. On va le mettre au frigo et en fonction de comment c'est demain matin, il y aura peut-être un plan B. Toujours dans la cuisine, mais un peu plus tard, là je me suis fait à manger. Donc pour ce soir au menu, on a du riz et c'est des filets de sole que j'ai fait avec une petite sauce au beurre blanc et à l'échalote, histoire que ça donne un petit peu plus de goût. Mais ouais, je mange définitivement mieux ce soir qu'à midi. Team Chouchou, on se retrouve pour clôturer cette vidéo, mais pas tout à fait. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. C'est la question du jour. Puisque pour rappel, sous chacun des vlogs, vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'en sélectionne une et j'y réponds à la fin de chacun des vlogmas. C'est un peu notre rendez-vous pour papoter un peu de tous les sujets divers et variés. Et ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc je suis assez ravie. Je pense que c'est définitivement un petit truc qu'on va maintenir
Non seulement pour les vlogmas, mais peut-être même pour les vlogs à l'année de temps en temps, ça peut être cool. Donc question de Marjorie Callas 98. Comment te sens-tu par rapport à l'évolution des réseaux sociaux, donc devoir constamment suivre les tendances, les algorithmes, te compares-tu souvent aux autres créateurs de contenu en termes de statistiques, évolution de contenu, et as-tu l'impression de te forcer à faire certains types de contenu? C'est complet, mais très intéressant, je trouve. Déjà pour la question, est-ce que tu te compares souvent aux autres? Très honnêtement, maintenant, plus vraiment. J'ai eu une période où ça a été une période, je pense c'est un peu avant que j'ai arrêté les contenus totalement beauté. C'était un peu avant et pendant, donc ça a été quand même une assez longue période où je me suis beaucoup remise en question. Et quand tu es enfermée dans une boîte pendant plus de 10 ans, c'est assez difficile du jour au lendemain d'en changer, vous voyez. Donc il y a eu vraiment une longue période où, pour moi ça a été très difficile, je me suis beaucoup comparée aux autres, où j'essayais de me dire, mais si ça marche ailleurs, je vais peut-être essayer moi de le faire, et peut-être que ça marchera, ça plaira, etc. Et ce qui est la pire idée du siècle, hein. Spoiler alerte, ça marche pas du tout. Au final, je regrette pas non plus d'avoir connu cette période de transition parce que ça m'aura permis d'apprendre beaucoup et de faire mes petites erreurs et de me dire effectivement j'ai essayé de faire comme les autres, ça n'a pas fonctionné parce que je ne suis pas forcément comme les autres et personne n'est comme les autres, on a notre propre personnalité, nos atouts, etc. et nos faiblesses aussi, et il faut savoir les connaître pour ensuite les utiliser à bon escient dans nos vidéos et se rappeler pourquoi notre communauté nous suit. Est-ce que pour beaucoup ça peut être la personnalité? D'ailleurs ce serait vraiment super cool si vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi vous me suivez. Qu'est-ce qui vous fait rester? Est-ce que c'est pour les contenus que je propose? Est-ce que c'est plus par affection? Est-ce que c'est pour la personnalité? Est-ce que c'est un tout? Voilà, ça peut être un peu tout ça, n'hésitez pas à me dire. Donc je pense que ça peut être un peu tout ça pour n'importe qui. Mais pour répondre à ton autre question, est-ce que j'ai l'impression de me forcer à faire certains types de contenus? Pareil, je l'ai eu fait. J'ai eu fait cette erreur, clairement. J'ai essayé de faire des concepts qui, je pensais, vous plairaient, passer ailleurs, comme je vous disais. Et sur moi, non, ça vous a pas non plus... Il y en a qui ont bien aimé, mais en majorité, c'était pas ouf non plus. Donc oui, je me suis définitivement, même quand je faisais de la beauté, surtout dans mes derniers temps, je me suis définitivement forcée à faire certains contenus parce que c'était tendance sur l'instant T, que j'avais l'impression que c'était ce que les gens voulaient voir et tout. Et il y en a qui ont marché, hein. Vraiment, il y en a qui ont marché et que j'ai fait un peu comme ça. Parce que je me sentais un peu obligée de devoir les faire et tout. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, maintenant, je pense plus du tout que c'est quelque chose que je referais vraiment. Je pense pas. Ça fait longtemps, en tout cas, que ça ne m'est pas arrivé. En tout cas, comment je me sens globalement avec le fait de suivre les tendances, l'algorithme, etc. Cette pression-là, je dois vous mentir, elle est quand même présente. Et même si aujourd'hui, je me laisse beaucoup plus de mou qu'avant et je me prends beaucoup moins la tête qu'avant, et vraiment, c'est plus quelque chose qui va me faire des nœuds au cerveau et qui va me rendre possiblement malheureuse certaines fois. En fait, j'ai tellement mis ma vie professionnelle un peu sur un piédestal, j'en ai fait un peu le centre de ma vie pendant 10 ans où je me suis consacrée qu'à ça. Et en vrai, j'ai pas tant de regrets parce que ça m'a permis de vivre des trucs de folie, vraiment. C'est des pans de ma vie que j'oublierai jamais et je me suis éclatée à faire tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai que ça a été le centre de ma vie. Je ne vivais que pour ma vie pro et j'avais pas tant de vie perso à côté, et là maintenant c'est différent, c'est quelque chose que j'ai envie de totalement inverser. J'ai pas envie d'oublier ma vie professionnelle parce que c'est quelque chose qui m'épanouit énormément et dont j'ai vraiment besoin pour m'épanouir aussi dans ma vie perso, mais je veux plus en faire le centre de ma vie, le mettre avant tout, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que je me permets aussi de me laisser maintenant un petit peu plus de mou avec tout ça. Mais la pression, elle est quand même un petit peu là parce que moi, quand j'ai commencé, je vais pas dire qu'il y avait personne sur les réseaux, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. On pouvait se faire une place relativement facilement. Vraiment, je vais pas mentir, je suis arrivée au meilleur moment. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est pas que c'est saturé, je suis d'avis qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus difficile de se démarquer parce qu'on a le sentiment que tout a été déjà fait. Donc c'est assez difficile d'imposer sa patte et surtout de rester. Moi, j'ai fêté mes 14 ans cette année et je me dis quand même, waouh, c'est balèze de tenir quand même 14 ans, en fait, d'être toujours là. Et certes, c'est plus la même intensité qu'il y a 5 ans, c'est plus le même succès qu'il y a 5 ans, si j'oserais dire.
mais je m'en fiche complètement. Genre vraiment, je suis toujours là et j'aime toujours ce que je fais et vous êtes toujours là et ça me permet toujours de payer mes factures et d'être épanouie et ça, voilà, faut pas l'oublier. Donc je suis hyper reconnaissante de tout ça. Mais néanmoins, il y a des périodes plus faciles que d'autres, définitivement, et je sais pas combien de temps ça durera. Tant que j'aurai la passion qui me permettrait de le faire d'une certaine manière, je le ferai. Mais c'est définitivement un métier qui devient un peu plus difficile. En tout cas, pour la nouvelle année, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, mais toujours en restant un peu avec ma patte, mais plus essayer de nouvelles choses en termes de DA, de montage, de faire des choses un petit peu plus quali, mais toujours authentiques, naturelles, sans jamais partir. Je partirai jamais sur des grosses productions et tout, parce que très franchement, je pense pas que je le ferai un jour parce que c'est juste pas mon truc. Mais j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, donc on verra comment ça se passera. Mais ouais, voilà, je me sens bien en tout cas. Allez, on va hydrater tout ça. En tout cas, voilà les amis pour le petit chit-chat du soir. Sur ce, moi je vais aller me coucher, continuer mon petit bouquin. Je vous retrouve demain. Croisez les doigts pour moi pour que mon dessert soit réussi. Je stresse un peu. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye.